Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes de retour aujourd'hui et nous allons aller rapidos pidos. Aujourd'hui, on voit 3 plantes que vous négligez, 3 plantes que vous snobez. Voilà, 3 plantes que vous ignorez. Eh bien, nous allons les remettre au goût du jour et je vais vous montrer aujourd'hui que ces 3 plantes-là ne doivent plus être ignorées. La première, c'est pas. Alors, en général, cette plante est souvent utilisée comme ornementale, comme étale. C'est pour faire des haies. Je crée de nouveaux mots. Je ne sais pas si vous l'avez déjà reconnu. C'est le faux patchouli. Bon, je suis sûre que Tati Philippine, Tati Gibertine, Tati Géraldine a sa hache devant chez elle qui fait protection clôture entre la route et sa maison. Elle a ça. On lui a dit, Robert le jardinier lui a dit, mais si, plantez ça. Ça va pousser, ça va faire un haie bien haut. Et puis, quand tu coupes, ça repousse vite. Voilà, c'est tout ce qu'il lui a dit. Donc, elle a planté et puis elle ne sait pas quoi faire avec. Alors, c'est vrai, certes, que c'est une très belle plante, que c'est une plante très ornementale, que c'est une plante qui est très pratique parce qu'elle monte très haut, elle peut aller jusqu'à 6 mètres. On parle du faux patchouli, Végébum, Tetradenia riparia. Ce n'est pas qu'une plante ornementale, ce n'est pas qu'une plante pour faire vos haies, c'est bien plus que ça. En plus d'avoir tout ce qui est l'aspect, elle sent très bon, elle a une odeur de Vicks, donc elle joue un rôle sur tout ce qui est problématique de sinusite, problématique de respiration, toute cette sphère-là, bronchite, tout ça. Le faux patchouli, votre meilleur ami. Digestion, les maux en tout genre, que ce soit maux de dents, maux de tête, règles douloureuses. Il est là pour vous aider, d'accord? Il est là pour vous aider. Mettez-le dans votre vie, s'il vous plaît. Papa, vous inspirez. Voilà. Rafoutez en bas les autres, ok? Vous inspirez ça comme ça là. Vous avez un mal de tête, ça va vous enlever le mal de tête. Vous avez des problématiques au niveau de votre peau en extérieur, ça vous gratte, ça vous démange. Ça là ici, vous pouvez faire une petite bouillie avec et le passer sur votre peau. J'ai fait une longue vidéo sur le sujet du Tetradenia riparia faux patchouli. Je vous invite à aller la voir, mais c'est pas une plante anodine comme ça. C'est une plante qui est extrêmement utilisée sur le continent africain et nous ici aux Antilles, on s'en fout. C'est important. Aujourd'hui, on va aussi parler de pourquoi on la plante et quels sont ses aspects magico-spirituels. Il faut savoir qu'elle est souvent utilisée pour en fumigation ou alors juste en plante de purification, un peu comme un bain des marais, un petit peu comme la sauge. On va l'utiliser en fumigation, d'accord, pour chasser les mauvais esprits, pour chasser les entités qui sont malveillants, tous ces trucs-là, là, les chiens-bois tenaces. Brûler aussi pour nettoyer la maison ou le terrain, hein, parce que je déjà savais ici, des fois on fait des petits trucs sur les terrains, donc c'est bon aussi pour nettoyer vos terrains, brûler. Niveau protection de la personne, protection, l'aura, tout ça. Elle est aussi utilisée beaucoup en Afrique par rapport à ça. C'est aussi pour entrer en communication avec les esprits, les ancêtres. Voilà, on la met, elle est utilisée parfois en offrande, d'accord, dans des prières. Je sors du soleil parce que le soleil est en train de me battre. Mais en tout cas, vous l'aurez compris, elle a quand même pas mal d'aspects magico-religieux. Donc, en général, on l'utilise en haie pour chasser les entités, faire une barrière de protection. Le mot qui revient le plus, c'est protection. Donc, quand vous avez du tétradénia qui est planté, c'est pas juste non plus des haies, il y a un peu plus. Voilà. Donc, vous voyez, c'est une plante qui fait du 2 ans. Donc, mettez du tétradénia dans votre vie. Si vous l'utilisez en haie, utilisez-la aussi en médicinal. On passe à la deuxième plante. Alors, la deuxième plante. Alors, je ne sais pas si vous allez la reconnaître. Elle a pris un petit coup de taillage. Mais elle est reconnaissable. Bon, ceci là, dans ses feuilles, voilà, c'est le boldo. Alors, en général, vous allez retrouver du boldo planté aux alentours des maisons. Votre tati doit avoir ça près de chez elle, un peu comme le faux patchouli. Il y a toujours un bol d'eau à l'entrée de la maison. Voilà, surtout les maisons de Fort-de-France là. Faites attention, vous allez voir qu'il y a toujours un bol d'eau dans les maisons des personnes un peu plus âgées. C'est un réflexe en fait de le planter. Donc le bol d'eau, c'est le meilleur ami de votre foie. Voilà. Vous avez abusé, vous voulez nettoyer votre foie, c'est votre meilleur ami pour ça. C'est aussi très bon pour la digestion, c'est diurétique. Comme d'habitude, je vous dis, on a fait une vidéo extrêmement longue sur le sujet du bol d'eau, donc je vous invite à aller la voir. Je vous la mettrai là. De toute façon, la vidéo elle va apparaître. Le bol d'eau, c'est pas que médicinal, c'est aussi protectrice. Protecteur. Marie Philibert ne l'a pas planté là par hasard, d'accord? Elle l'a pas planté là parce que, bon, il était qu'à trouver, il était belle, et puis que, comme ça garde l'eau, alors je vais mettre non.
On l'a plantée parce qu'elle protège des mauvais esprits. Voilà, c'est pour ça que je vous le dis encore une fois, vous le trouvez aux abords des maisons, aux abords des terrains, aux abords des endroits où il y a de la vie. C'est pour limiter l'accès aux mauvais esprits, protéger la maison. Voilà. Là, on est sur un mot protection. Alors, elle aussi, elle permet de purifier, d'apporter la paix intérieure dans votre maison. C'est la plante de la paix. D'accord? Vous voulez de l'harmonie dans votre maison, mettez du bol d'eau. C'est bon aussi pour les méditations. C'est une plante d'ancrage. Ok, c'est une plante d'aura, voilà, ce qui est bien. Mettez bol d'eau dans la visote. Plantez du bol d'eau, utilisez le bol d'eau, plante médicinale mais aussi magico-spirituelle et qui est très importante dans nos traditions ici en Martinique et aux Antilles en général. Donc, perdurer ça, si vous achetez une maison, si vous avez acheté une maison, mettez du bol d'eau dans votre jardin, au moins devant, sur la clôture, devant la barrière, devant la pente. En général, c'est là que c'est placé, à l'avant et des fois même à l'arrière, pour vraiment protéger votre maison des mauvais esprits, de les énergies négatives et en même temps pour apporter du positif dans votre vie, voilà, dans votre foyer. On passe à la dernière plante. La troisième et dernière plante, alors ça m'a pris du temps pour la trouver parce que comme il fait chaud là en ce moment, donc elle est un petit peu perchée sous des arbres, c'est le baroka. Heureusement, je n'ai pas le fruit, voilà la feuille, pour ceux qui se souviennent de à quoi ça ressemble, voilà. Donc ça, c'est la feuille. En tout cas. Baroka, on l'a déjà vu dans une longue vidéo que je vous remettrai là. C'est votre meilleur ami pour les problématiques de peau. C'est votre meilleur ami pour les problématiques de verre, de purge. Vous voulez vous nettoyer, diabète, le fruit comme la feuille peuvent être utilisés. Voilà, dit vermifuge, problématiques de digestion. Vraiment, c'est une superbe plante qui pousse, qui envahit vos clôtures, qui est chiante, que les jardiniers détestent, mais c'est une plante qui est médicinale. Donc vous pouvez la faire sécher, par exemple, vous pouvez la prendre, la faire sécher et l'utiliser sécher si vous ne savez pas comment la garder. Sinon, la mettre au congélateur, c'est vous qui voyez. C'est une plante qui est très bonne pour les problématiques de peau. Donc, on l'a donnée aux enfants à l'ancienne. Vous voyez, regardez déjà comment ça mousse en fait. Donc, si vous prenez beaucoup, en fait, c'est bon pour si vous avez des démangeaisons, si il y a eu varicelle, urticaire, toutes ces choses-là. En général, on mettait ça dans le bain avec l'enfant qui avait des problématiques de peau, des petits boutons de chaleur, toutes ces choses-là. Non, mais je vais y arriver, je vais y arriver. Le baroka est votre meilleur ami, mais pas que. C'est aussi une plante qui est magico-spirituelle qu'on va voir tout de suite. Bon, elle aussi, c'est une plante de purification. Elle nettoie le sang. Elle nettoie le sang. Donc, vu qu'elle nettoie le sang, elle purifie aussi l'organisme. Donc, elle est utilisée dans les bains spirituels, dans les bains de purification. En général, ces bains se retrouvent un peu comme le principe du bain des marées. Ça peut être parce que vous avez eu quelque chose qui vous est arrivé, vous avez une maladie, vous avez une rupture. En gros, pour elle, pas grave. Vous avez quelque chose qui s'est passé, vous avez besoin de passer à autre chose, vous avez besoin de vous démarrer également. Vous pouvez mettre des feuilles de paroka, ou la liane en tout cas, dans votre bain. Alors, dans certaines traditions, elle est aussi utilisée pour éloigner, se détacher des esprits néfastes. Vous voyez, cette espèce de... On peut appeler ça encore une fois qu'un bois, vraiment que ça sorte, en fait, que ça soit plus attaché à vous. En gros, parce que la plante est amère, ils disent que ce qui est amer repousse ce qui est impur. Donc, c'est pour ça que cette plante est super intéressante dans tout ce qui est les bains et tout, pour vraiment aller là, voilà. Pour aller, il faut éloigner toutes ces zones négatives, tous ces gens-là impurs, tout ça là, loin. Voilà. C'est dans les bains de coupure. Alors là, on est plus dans le karma, karmique, tout ça. Tu veux vraiment couper t'as quelque chose où tu sens que tu es mêlé, quoi. C'est un peu le même principe que le bain des marées. C'est utilisé aussi pour ça, pour vraiment créer une coupure, cassure, pour partir sur de nouvelles bases, pour se détacher de ce qui nous attache, en fait, tout simplement. Utilisé pour tout ce qui est favoriser l'intuition, se reconnecter. Ça permet, alors en général c'est ayurvédique, dans la médecine ayurvédique elle est utilisée pour des méditations et tout ce qui est lucidité, elle aide à voir clair. Voilà, vous sentez que vous avez une brume, que vous y voyez plus trop clair dans ce qui vous entoure. Le paroka a cette force-là dans d'autres pays. Elle est utilisée par rapport à ça. En général, c'est accompagné de prières, de jeûnes, de tout ça pour vraiment repartir du bon pied. Donc, encore une fois, ça peut être des bains. En général, c'est majoritairement des bains où on se frotte avec la plante et on lâche les choses. Il y en a souvent qui prennent ça aussi en tisane. Dépendamment, voilà, je vous invite à aller faire vos recherches un petit peu plus en profondeur sur le sujet. Mais le paroka, s'il vous plaît, ne l'arrachez plus comme ça. Utilisez-le autrement que juste
le ficher dans un coin et puis qu'il ne vous sert à rien. Non, je crois que j'ai vu un fruit là quelque part, mais je crois que le zandoli est passé avant moi, malheureusement. Écoutez, je vais m'arrêter là. Voilà, vous avez 3 plantes que vous ne devez plus arracher, 3 plantes que vous ne devez plus regarder de travers, 3 plantes que vous ne devez plus snober, d'accord? Et avec ces 3 plantes-là, vous avez de quoi faire pas mal de choses, des plantes qui peuvent vous servir un jour si vous êtes dans l'embarras, dans le tracas. Comme d'habitude, petit pouce, petit partage, petit commentaire. Vous savez déjà, laissez-moi savoir si vous utilisez ces plantes, laissez-moi savoir si vous saviez tout ça. Hein? Le chalot, le tu es chaud sur toi? Regardez-le. Chaud sur toi? Tu es dans ta baignoire? Chalet en chou? Mais oui, hein? Il fait chaud, hein, fifou? La fois qui? C'est fifou! Il est fifou à chaud. Mais oui. Voilà. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker. Hein? On donne la force ici. Lesjardindanini.com si vous voulez commander ces plantes. Puis on se voit la prochaine fois. Bye!